À la tête de ces manifestations de colère, des femmes qui s'emparent des rues de Téhéran après la mort de Mahsa Amini. La jeune femme de 22 ans, morte en garde à vue après avoir été arrêtée, aurait enfreint le code vestimentaire islamique iranien selon les autorités. Une version contestée qui galvanise des générations de femmes. Exemple avec Azar, 62 ans, qui elle aussi est descendue dans les rues pour soutenir la décision de sa fille de manifester pacifiquement. J'ai des personnes proches de moi que je respecte. Elles portent le hijab, jeunes ou vieilles. Elles sont toutes honorables. Mais établir des frontières entre les gens et dire que quelqu'un est bon parce qu'il porte le hijab et quelqu'un est mauvais parce qu'il ne le porte pas, c'est une mauvaise chose pour notre société. À mesure que les manifestations se propagent dans des dizaines d'autres villes, les autorités coupent l'accès à Internet, bloquent les réseaux sociaux et intensifient la répression. Dans les mois qui suivent, plus de 500 personnes meurent, dont près de 70 agents de sécurité. J'étais inquiète, effrayée. Je me suis dit, je dois être là moi aussi. Ma fille est allée avec ses amis, moi avec les miennes. Mais une fois sur place, les forces de sécurité se sont comportées comme s'il s'agissait d'une guerre urbaine. Alors qu'en réalité, c'était un simple sit-in où on voyait rarement des hommes. De nombreuses femmes retirent leur hijab comme un défi lancé aux autorités et aux mollahs, dans un pays où il est obligatoire depuis plus de 4 décennies. Conséquence, des milliers de personnes sont arrêtées, parmi elles des militantes des droits des femmes et des journalistes. Mais rien n'étouffe le mouvement qui fait les gros titres de la presse internationale, unie en soutien à la résistance des femmes iraniennes contre la répression. Une voix pas toujours comprise en Iran. Pour moi, en tant que journaliste, je pense qu'il voulait donner une mauvaise image des dirigeants. Zeinab Marzoughi est journaliste pour l'un des journaux réformistes iraniens. Elle a grandi dans une famille conservatrice dans la province du Khouzistan, en Iran, où pour beaucoup, le hijab fait partie de la culture. Alors pour elle, la couverture des manifestations par les médias étrangers est biaisée et incomplète. Si elle assure avoir été profondément bouleversée par la mort de Mahsa Amini, elle se dit frappée par la différence entre les préoccupations des femmes à Téhéran, capitale libérale pour elle, et celles des femmes dans sa ville natale conservatrice. Je passais souvent devant les forces de sécurité et les affrontements. Et au fond de moi, je me disais, savez-vous quelle est la principale préoccupation des femmes du Khouzistan, vous qui affirmez qu'il s'agit du hijab ? Pour moi, la différence de point de vue est remarquable. Je pense que les gens se battent ici pour des causes très différentes de là-bas. Selon Zeinab, la plupart des femmes iraniennes espèrent plutôt une vie meilleure, de bons emplois et une épargne qui leur assure un avenir. Le hijab est devenu un symbole dans les manifestations contre l'érosion de la société et de notre situation économique. Lorsque les gens voient que les dirigeants sont sensibles à la question du hijab, ils utilisent ce symbole et retirent le hijab. Mais si le niveau de vie des femmes s'améliorait, elles auraient peut-être plus de facilité à porter le hijab. Lors d'une récente conférence de presse, un responsable judiciaire décrit les manifestations comme l'expression d'une guerre hybride menée par l'Occident. Qu'est-ce qu'une guerre hybride ? Cela signifie que la destruction, les émeutes et le désordre sont semés non seulement dans les rues, mais aussi dans les prisons, les universités et les écoles. Les réseaux sociaux sont utilisés pour soutenir cette guerre hybride. Les médias d'information, qu'ils soient ou non en farsi, en dehors de l'Iran, contribuent à la mise en œuvre de cette stratégie. Les agences d'espionnage sont également impliquées. Nous avons été témoins de tout cela lors de ces événements récents. Un an après la mort de Mahsa Amini, la loi sur l'obligation du port du hijab tient toujours. Les autorités iraniennes, elles, nient encore avoir battu à mort la jeune femme. Diana continue pourtant de marcher ouvertement sans le hijab. Mais en 5 ans, son loyer a été multiplié par 5. Ses économies ont fondu, impossible de partir en vacances. Alors retirer le hijab n'est pas le seul progrès qu'elle recherche. Le premier problème est la stabilité financière des gens. Les gens souffrent vraiment. Mais encore aujourd'hui, les femmes qui sortent sans le hijab ne le font pas en toute sérénité. En Iran, après un an de manifestations, le mécontentement est désormais moins visible.
Les préoccupations économiques et les inquiétudes concernant le coût de la vie l'emportent parfois pour certaines femmes. Mais pour beaucoup d'autres, le combat pour la liberté demeure un totem et elles restent déterminées dans la conquête d'un droit fondamental, le droit de choisir.